Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en direct de la faïencerie sur Brève de Quartier. Je suis Alice. Je suis Francisco. Je suis Bruno. Aujourd'hui, nous sommes au Champ Libre dans le cadre de la semaine du handicap organisée par la ville de Rennes. Cet après-midi, nous partons à la découverte d'un escape game et d'autres jeux. Nous vous proposons de les découvrir, de connaître les objectifs des organisateurs et les réactions des participants. Nous avons interviewé Sylvie Legendre, infirmière neurologique de l'association Neuro-Bretagne. Sylvie Legendre, puis infirmière coordinatrice pour les jeunes personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Alors aujourd'hui on organise, donc là il y a des mots croisés, enfin mots fléchés sur les différentes pathologies en neurologie. Donc autant la sclérose en plaques, le Parkinson, l'épilepsie, les AVC, l'Alzheimer. Pour trouver les handicaps invisibles dans ces pathologies. Après, il y a un memory sur les pictogrammes utilisés pour les nouveaux pictogrammes utilisés pour le handicap. Et il y a aussi des questions sous forme de quiz sur le handicap invisible. On peut avoir plusieurs personnes sur le quiz et puis les gens peuvent tourner sur les activités. Que pensez-vous de l'inclusion des personnes en situation de handicap ? Je pense que c'est très compliqué, que le parcours est très compliqué pour les personnes, en tout cas, qui a besoin certainement plus d'accompagnement et de propositions, malgré tout ce qu'on peut faire. Je pense que ce qui est mis en place est beaucoup réfléchi, quand même de plus en plus. Je ne suis pas sûre que ça suffise, en tout cas. Écoutons Rémi Nouven du service médiation et accessibilité de la médiathèque des Champs Libres depuis l'espace Lire Autrement. Il nous explique le rôle de son service. On est plus précisément les organisateurs et les animateurs de l'espace Lire Autrement. Donc c'est l'espace de la bibliothèque des Champs Libres qui est dédié à l'accessibilité dans toutes ses facettes. Et entre autres, dedans, on a des jeux de société qui sont adaptés pour les déficients visuels, mais on en a aussi pour d'autres familles de handicap. Et on organise régulièrement des sessions de jeux qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc on va avoir des jeux de dés, des jeux de plateau, un puissance 4, des échecs, ce genre de choses. Mais la petite particularité, c'est qu'ils ont été adaptés, notamment par une association, pour pouvoir être joués avec des personnes déficientes visuelles. Et on a aussi choisi d'autres jeux qui peuvent se jouer facilement avec des personnes déficientes auditives ou autres qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir communiquer facilement. Parce qu'au final, le jeu, c'est un bon moyen de passer un bon moment ensemble et c'est un moyen plutôt sympathique et drôle de faire comprendre d'autres choses, de partager autour d'une même chose et de comprendre les soucis et les difficultés que chacun rencontre. Donc ça nous arrive par exemple de jouer à un jeu qui va être adapté pour des personnes aveugles et du coup on va pouvoir se rendre compte des difficultés et puis du coup mieux appréhender ces questions-là plus tard dans d'autres situations. Nous, notre objectif ici, ça va être vraiment de montrer qu'on peut adapter à peu près tout et que quel que soit son handicap ou sa situation, on est tout à fait légitime à venir à la bibliothèque et à profiter des services qu'on propose et qui sont proposés à tout le monde. À la bibliothèque, dans l'espace où vous étiez tout à l'heure au premier étage, par exemple, vous avez vu plein de jeux de société. Du coup, ça nous semble normal que n'importe qui ait accès aux jeux de société ici. Et donc, par exemple, c'est pour ça qu'on en propose des adaptés ici. Toute l'année, on se penche sur ces questions, sur comment adapter les services de la bibliothèque en fonction des différents handicaps et des différents besoins des publics qui viennent. Et la semaine locale du handicap, c'est l'occasion de profiter un petit peu de tout l'événement pour sensibiliser d'autres personnes et puis également pour faire connaître nos services au plus grand nombre et qu'il y ait des gens qui viennent en profiter, étant donné que nous, ça marche toute l'année, pas que pendant la semaine locale du handicap. Nous avons interviewé Laetitia Rowe pour l'activité Espace Game, mais auparavant, elle nous explique sa structure Handicap 35. C'est un dispositif qui accompagne les familles et les professionnels dans le cadre de l'accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap sur les structures collectives.
En quoi consiste un escape game ? Alors le principe de l'escape game, c'est un jeu coopératif où un groupe se retrouve dans une pièce enfermé à clé, et l'objectif du jeu, c'est de pouvoir, à travers la résolution d'énigmes, récupérer la clé pour pouvoir sortir de la pièce. Quelles sont les particularités de l'escape game que vous proposez par rapport aux situations de handicap ? Alors c'est un escape game où le principe du jeu, c'est aussi de sortir d'une pièce, mais la particularité, c'est que ça permet de sensibiliser du coup les participants au handicap, puisque sur un groupe de 6 jeunes, 4 vont être en situation de handicap dans le jeu. Donc une personne va se déplacer en fauteuil roulant, une autre va être en situation de handicap visuel, et 2 autres vont être en situation de handicap auditif. Et l'intérêt du jeu, c'est qu'après, dans le groupe, ils puissent coopérer avec leurs possibilités, aussi leurs difficultés, pour qu'ils puissent, malgré tout, jouer et résoudre les épreuves pour sortir de la pièce. Vous avez parlé de plusieurs types de handicap auxquels vous voulez sensibiliser, et vous avez expliqué un petit peu comment vous le faisiez. Alors, est-ce que sensibiliser le public aux différents handicaps à l'aide de jeux est compliqué ? Alors c'est vrai qu'en fait le jeu il a été pensé pour le public plutôt jeune, donc à partir de 10-12 ans. On voulait pouvoir aborder de façon ludique avec eux le handicap, et on trouvait que l'escape game c'était une porte d'entrée assez attractive pour les jeunes, parce que souvent ils connaissent les escape games, en font. Donc ça fonctionne bien. Et après, nous, ce qui nous intéresse dans le jeu, c'est que au-delà du jeu qui dure 30 minutes quand ils sont dans la résolution des épreuves, c'est qu'après coup, on prend un temps avec eux pour échanger sur comment ça s'est passé, comment ils se sont sentis par rapport aux autres, ceux qui étaient en situation de handicap, ceux qui n'en avaient pas, comment ils ont pu, malgré le handicap, trouver des façons d'échanger entre eux, de coopérer. Et c'est surtout en fait ce temps-là, nous, qu'on trouve intéressant, parce que après avoir vécu une situation particulière, ils ont forcément plus de matière, et les échanges en général sont assez riches après le jeu. Comment avez-vous procédé au choix des énigmes ? Alors, le jeu tel qu'il existe aujourd'hui, il est dans sa 2e version, je dirais. Il a été créé il y a à peu près 4-5 ans. On s'est fait aider par un prestataire qui a l'habitude de créer des jeux, parce que c'est vrai que moi, c'est pas mon métier de base. Donc on s'est fait aider, et puis en fait au fur et à mesure de l'expérimenter, de le faire tester aux jeunes, de les faire jouer, parfois les jeunes nous ont donné des idées aussi. C'est pour ça qu'on le fait un peu évoluer un peu au fur et à mesure de nos envies, de nos idées, puis aussi parfois des suggestions des jeunes qui sont plutôt, on a eu des bonnes idées et on s'en est inspiré pour le faire évoluer. Quelles sont vos attentes par rapport à cette activité, notamment par rapport au regard du public sur l'inclusion des personnes en situation de handicap ? Nous, l'objectif, c'est que du coup, on puisse parler du handicap avec les jeunes, et qu'ils puissent aussi, à travers l'expérience, le fait de se mettre en situation de handicap, on se rend compte que du coup, ils découvrent souvent des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. Par exemple, le fait de se rendre compte que il y avait de la fatigabilité quand on était en situation de handicap auditif, même si effectivement il y a une habitude, mais ils se rendent compte que ça demande beaucoup d'énergie, parce qu'il faut se concentrer, il faut se réajuster. Ils se rendent compte aussi que parfois ils peuvent spontanément proposer de l'aide sans forcément demander avant si la personne a de l'aide. Donc en fait, il y a des fois ils se rendent compte que finalement il y a des choses assez évidentes, mais que ça paraissait c'était le fait de le vivre, ça paraît beaucoup plus concret. Donc ça fonctionne très bien avec les jeunes. Donc vous avez des bons retours par rapport à l'escape game. Et pourquoi avez-vous voulu participer à la semaine locale du handicap ? Parce que justement, nous, notre travail au sein du pôle ressources, c'est de rendre visible le handicap et toute forme de handicap. Parce qu'on sait qu'il y a une majorité de handicap qui est invisible, et du coup il n'est pas toujours, il n'y a pas cette visibilité-là. Donc nous, c'était important aussi qu'on soit présent sur cette semaine locale du handicap pour pouvoir être sur des actions de sensibilisation, parce que dans notre dispositif, on a une majorité de nos actions qui sont tournées sur de la sensibilisation au handicap. Donc là, c'était une façon aussi de pouvoir y participer, et de travailler aussi avec des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Donc c'est plutôt une démarche assez dynamique et assez intéressante. Donc cette année, on avait envie d'y participer.
Enfin, nous discutons avec Marc, un participant à l'activité proposée par la Star. Il s'agit d'un parcours où, avec l'aide d'objets, les personnes sont mises en situation de handicap. Exemple, une paire de lunettes qui permet de voir comme une personne déficiente visuelle. Le jeu est très intéressant, très instructif. On a quelquefois un peu de mal à y répondre parce qu'on ne connaît pas tout sur le handicap, loin de là. Et donc ça apporte de bonnes réponses et on se pose souvent des questions par rapport aux personnes handicapées et ça ouvre un peu notre esprit. Que j'ai un enfant de 44 ans qui a des problèmes psychiques, donc je suis très intéressé par le domaine de l'handicap. J'avoue que je ne sais pas tout, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions et puis surtout qu'on amène les bonnes réponses, quoi. Que pensez-vous de l'inclusion des personnes en situation de handicap ? C'est une question très difficile. Mais il faut au maximum comprendre les handicaps et rien n'est impossible, quoi. Nous, dans notre section de sport, on dit il faut essayer d'amener les personnes handicapées à faire du sport, mais pas forcément du grand sport, mais avec la société et vivre avec la société, vivre ensemble. Ça fait 23 ans que je suis mon enfant et donc le problème du handicap, nous, ça fait 23 ans qu'on le vit en couple et donc je suis pour intégrer le maximum des personnes handicapées aux activités, quoi. Voilà, et les ramener dans notre monde aussi, quoi. Enfin, voilà. Merci d'avoir porté un intérêt à notre podcast qui, nous l'espérons, vous apporte une ouverture sur le monde du handicap. À bientôt pour un nouvel épisode dans Bref de quartier en direct de la Faïencerie.